bonjour à tous. Vous commencez à me connaître maintenant. C'est David, et bien entendu, je suis chauffeur de bus depuis plus de 10 ans. J'adore vraiment mon métier. Il est super passionnant. On fait la rencontre d'énormément de gens. On a des contacts dans tous les milieux après ça. Et puis les gens sont polis et respectueux. Enfin, la plupart. Certains ne le sont pas. Des fois, même pas un bonjour, ni un au revoir, et encore moins une bonne journée. Vous allez me dire que c'est des jeunes. Mais vous savez, la plupart du temps, ils sont toujours polis, eux. Non. Le pire, c'est ceux qui pensent qu'on leur doit le respect, mais qui, eux, ne le doivent à personne. Enfin bon. J'ai quand même des gens sympathiques la plupart du temps. Des habitués de mon cher bus. Le fameux bus mobile. Je devrais travailler mon humour de temps en temps. Mais après tout, mes passagers l'apprécient, alors ça me suffit. Parmi tous les habitués que j'ai, j'aimerais vous parler d'un couple que je prends souvent. Ça fait plusieurs années que je les prends au moins une fois par semaine. Un couple de retraités. Ils vivent leur petite vie tranquille, avec leur âme sœur à leur côté. C'est assez beau. Bonjour, David. Bonjour madame, vous allez bien aujourd'hui? Oh, ça va, ça va. Vous savez, on est plutôt jeunes. Oui, mais on n'a pas de raison de se plaindre, on vit bien. Hein, mon amour? C'est vrai. En plus, il fait bon vivre en ce moment, c'est très agréable. Ah, à qui le dites-vous? Je n'en pouvais plus du temps insupportable qu'on avait. La pluie, le vent, le froid. C'est vraiment déprimant. Oui, c'était vraiment pas agréable. Je vais enfin pouvoir reprendre le jardinage, moi. Oh, c'est vrai que vous avez eu le prix du meilleur potager de la ville pendant 3 années de suite. Oui. Et on espère une 4e consécutive. C'est son petit passe-temps. Pendant ce temps, moi je lis mes livres. C'est vrai que vous gérez le club de lecture de la ville. Oui, on se fait un plaisir de partager nos différents avis. Je discute constamment avec eux. C'est vraiment agréable. Je pense qu'ils font partie de mes passagers préférés. Même si ce n'est pas très gentil de déclasser les autres comme ça. Mais j'apprécie vraiment ce couple de retraités. Bien le bonjour à vous deux. Bonjour David, la forme aujourd'hui. Oh moi, toujours vous savez. Et vous? Oh, on va bien. On va fêter notre anniversaire de mariage demain. Oh c'est vrai? Alors, ça fera combien de temps? Cette année, c'est nos 53 ans de mariage. Vous vous rendez compte? 53 ans que je la supporte. Eh oh, chérie. Vous avez bien de la chance. J'espère que ma femme et moi on sera comme vous plus tard. Quoi? Vous aussi vous voulez devenir de vieux gâteux comme nous? Mais des gâteux, heureux et amoureux. Oui, c'est vrai. Et puis à mes yeux, il n'y a rien de plus important que l'amour. Ah ça, à qui le dites-vous? Combien d'années avec votre femme déjà? 24 ans dans quelques mois. Félicitations. On pourrait croire qu'autant d'années nous font tomber dans une routine constante. Mais il est important de toujours préserver les petites attentions. C'est vrai, vous savez qu'il m'offre régulièrement des fleurs et des bijoux, comme si c'était nos premiers mois passés ensemble. C'est important. Sans action, l'amour se fane. Des fois, nos discussions sont plus profondes qu'il n'y paraît. Là où, avec d'autres, je vais parler de la pluie et du beau temps, avec eux, on va parler sentiments et rythme de vie. Quand notre anniversaire de mariage, ma femme et moi, est arrivé, nous sommes partis 1 mois sur une petite île que nous connaissons bien, quasiment coupée de toute communication et interférence extérieure. Et à mon retour, il me tardait de raconter mes vacances à mes 2 retraités préférés. En arrivant à leur arrêt de bus, je vis la dame, mais sans son mari. J'ai ouvert la porte et elle est montée. Je lui ai alors lancé un « bien le bonjour ». Oh, bonjour David, ravi de vous revoir. Votre mari n'est pas là aujourd'hui? Son visage est instantanément devenu triste. Je suis désolé David, mais mon mari est décédé il y a maintenant 3 semaines. Le sourire que je lui adressai fut remplacé par un air de stupeur et de tristesse. Je suis vraiment désolé, madame, je ne savais pas. Je vous adresse mes condoléances les plus sincères. Il nous arrive des fois de revenir d'une longue période où nous étions ailleurs, et de s'apercevoir que le monde qu'on a laissé en partant n'est plus le même qu'au retour. C'était le cas ici. C'est arrivé comment? Oh, vous savez, la vieillesse. Son cœur était trop fatigué, c'est naturel. Il est parti paisiblement dans son sommeil. Je vois. C'est la première fois en plus de 50 ans qu'il me laisse toute seule aussi longtemps, vous savez.
Ma maison me paraît si vide sans lui. Je comprends. Ça doit vraiment être difficile. Je lui disais que je comprenais. Mais on ne peut pas le comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu. Même si vous perdez un de vos proches. Perdre votre âme sœur, votre compagnon de route, comme ça sans prévenir, c'est quelque chose de terrible. Je n'ose même pas imaginer mon état si je perdais ma femme. On essaye d'aller bien comme on peut. Je me force à sortir parce que, vous savez, chez moi je ne vois que des meubles qu'il a fabriqués partout dans la maison. Et quand je regarde par la fenêtre, j'ai l'impression de le voir encore accroupi dans le jardin, en train d'entretenir son potager. C'est normal, mais vous savez, de là où il est, je suis sûr qu'il fait grandir un nouveau potager, avec encore plus de légumes. Haha, oui, vous avez peut-être raison, ce serait bien son style. Vous savez, il a eu une vie heureuse. En tout cas, moi, j'ai eu une vie heureuse à ses côtés. On était épanouis, et on s'aimait tellement. Il était tellement prévenant et bienveillant. Les larmes commençaient à me monter aux yeux. Je n'en doute pas. On ne voyait que votre bonheur à chaque montée dans mon bus. Et puis, qu'est-ce qu'il était drôle. Vous savez, il... On a continué à parler comme ça pendant plusieurs heures. Elle est restée dans le bus, jusqu'à ce que je finisse mes trajets. Et lors du dernier, je l'ai déposée à son arrêt. Merci beaucoup, David. Ça m'a fait un bien de vous de discuter avec vous. Vous avez pas idée. Il n'y a aucun problème, madame. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Plusieurs fois, elle est remontée dans mon bus. Et à chaque fois, elle me racontait des anecdotes sur elle et son mari, sur leur mariage, sur leur histoire. Et puis un jour, elle a cessé de venir. J'ai appris plus tard par le journal qu'elle était décédée, de cause naturelle et dans son sommeil, comme son mari. Je vous avoue que la nouvelle m'a fait un choc. Déjà que le décès du jardinier m'avait laissé sans voix, maintenant c'est au tour de sa femme. Elle l'a rejoint. Je suis sûr que tous les deux se sont retrouvés et qu'ils profitent de ce qu'il y a de l'autre côté, ensemble, main dans la main. Avec d'un côté un potager rempli d'une variété infinie de légumes, et de l'autre un club de lecture, regroupant les plus grands écrivains. La vie est faite comme ça. Des fois vous faites des rencontres, le temps d'un trajet, puis tandis que vous continuez à avancer, eux, ils descendent, sans pouvoir vous saluer, ne laissant que vous qui êtes le seul à se rendre compte de ce qu'il se passe. Ma vie de chauffeur de bus, c'est comme si j'avais un bus infini, avec des places pour chaque personne qui monte. Certains ont leur place depuis longtemps, d'autres depuis peu. Mais lorsqu'une personne descend, le siège, lui, ne se remplit jamais. L'événement ne laisse qu'une place vide, qui ne pourra plus jamais être comblée, laissant la trace de la personne bien ancrée dans votre vie.